Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'ai plein de petites choses à vous dire, à faire avec vous. J'aurais pas assez... Ça résonne chez moi hein. J'aurais pas assez d'aujourd'hui pour tout faire, mais c'est pas grave. J'ai plein de petites choses à vous montrer. Il va être 13 h dans un quart d'heure. Je suis rentrée du boulot, j'ai faim. Je me fais un petit sandwich avec du ketchup épicé. J'adore. Je mange et je vous reprends après pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. J'ai trop faim. Bon, j'ai fini de manger. Alors, du coup, ça fait un moment que je vous avais pas spécialement repris, donc j'étais travailler ce matin, etc. Aujourd'hui, je commence à tomber malade. Aujourd'hui, j'étais censée aller faire des achats de Noël, sauf qu'en fait, clairement, c'est la tempête dehors. Il tombe des cordes depuis ce matin. J'ai été trempée, je pense que ça se voit. Il y a aussi beaucoup de vent, donc j'ai qu'une envie, c'est de rester au chaud. C'est pas grave, j'ai plein de choses à faire dans ma maison, donc ça va m'occuper. J'irai plus tard. Noël, c'est pas demain non plus. J'ai encore un petit peu de temps devant moi. C'est vrai que les jouets des enfants, j'aime bien les faire relativement tôt pour être tranquille et pour avoir ce qu'il faut. Mais comme ça, voilà, j'ai encore la fin de semaine, éventuellement la semaine d'après. C'est pas méchant. Du coup, ce week-end, vous avez loupé, je devais vlogger. Je crois que j'ai vlogué Kevin qui, en fait, on a acheté des nouveaux meubles. On a changé notre table à manger. J'ai trop hâte de vous la montrer, ça change tout. Je suis trop contente. Du coup, l'ancienne table, elle est là, puisqu'on a un des cousins à Kevin qui va venir la récupérer ce week-end, on lui donne. Clairement, c'est parce qu'il la prend, sinon j'aurais mis aussitôt un message sur les groupes de vente, table à donner, etc. Mais voilà, je préfère que ça aille dans la famille à la limite. Simplement, j'espère qu'il va pas traîner parce que ça nous prend de la place et j'ai envie que ça parte vite. Ça me dérange pas de donner, mais il faut que ça parte vite. Sinon, moi, j'habite à 100 mètres d'une déchetterie. Je vais les donner à la déchetterie. Enfin, 100 mètres, j'exagère, mais voilà, j'habite pas loin d'une déchetterie. Je vais la poser là-bas et quelqu'un d'autre la prendra. Donc on attend jusqu'à ce week-end. Du coup, je vais vous montrer notre nouvelle table à manger, qui est trop belle. Ça fait longtemps qu'on en veut une. Simplement, celle qu'on voyait était chère. Ou alors, les pas chères étaient de mauvaise qualité. Enfin, on avait du mal à se décider. Et on avait toujours autre chose à acheter. Donc là, j'ai dit à Kevin, allez, on se l'offre. C'est le moment. On se l'offre, on peut et tout. Il n'y a pas les chaises. Donc, vous ne verrez pas les chaises. Je vous la montre. Voilà, bah ça change tout clairement parce que ça va dans le style industriel de la maison. Et en fait, donc elle a le pied en noir comme ça, le plateau en bois et en fait, je sais pas si on voit bien, mais le plateau, il est pas droit. Ça fait des petites vagues, ça se voit. Ouais, et là, pardon Monsieur Simbouille, et là aussi, voilà, le plateau est pas droit. Pour faire, il pleut hein Simba, pour faire vraiment comme si on avait poser un plateau de bois brut ici, pas taillé, etc. Et c'est ce qu'on aimait beaucoup. Voilà, du coup, il nous manquera les chaises à changer. Sauf qu'on va attendre un peu parce que les chaises que l'on veut, elles sont à 100 balles, 110 balles la chaise. Oh, bah oui, tu me ferais tomber, imbécile! Et on a regardé parce que c'est les Black Friday, mais justement les nôtres ne sont pas en promo, ce serait trop beau. Donc voilà, on va attendre. Nous ne sommes pas sans chaise, même si ça va plus dans notre déco, même si je les trouve toujours belles, mais j'ai envie de changer, je me les trimballe depuis un moment et tout. Je vais les revendre, je pense que je peux largement vendre 60 € les 4. Ouais. Même si, ouais, je vais essayer de les mettre à 70, ça fait 20 € la chaise. Honnêtement, c'est pas cher payé 20 € une chaise parce que dans le commerce vous avez pas, ou alors des chaises en plastique Ikea quoi. Donc je tenterai, puis si je vois que ça tique, et je les baisserai. Mais j'ai hâte d'avoir franchement les chaises qu'on va prendre, c'est des chaises fauteuils avec des accoudoirs, ça va vraiment tout changer, donc j'ai trop hâte. Donc voilà pour pour ce gros achat qu'on a fait ce week-end. Et ensuite je vais vous emmener avec moi là-haut parce qu'on a acheté des meubles de rangement pour la chambre. Avant ça, hier, j'étais censée vlogger, mais j'ai fait plein de créations à la Cricut. J'ai personnalisé cette petite lanterne, c'est ma grand-mère qui me l'a demandé, c'est pour mettre au cimetière. Sauf qu'en fait, on se fait voler des choses au cimetière, aussi bien des plantes que des objets. Donc, m'a demandé de personnaliser la lanterne avec le prénom, etc. pour que personne puisse réellement la voler. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit le prénom, j'ai écrit pour mon mari. J'irai lui porter ça cette semaine. J'ai voulu m'avancer et j'ai fait les boules de Noël pour le maître et les ATSEM de l'école à Juju. Donc voilà, j'ai fait pour 2 ATSEM parce qu'il y en a une qui est là tout le temps et il y en a une deuxième mais que Juliette elle me parle tout le temps parce qu'elle l'aime beaucoup. Donc j'ai fait pour elle et j'ai fait pour le maître également.
D'ailleurs, je vous ai pas trop redonné de nouvelles, mais Juju à l'école, ça se passe relativement bien. On a quand même je vais pas dire des inquiétudes, mais bon voilà. En fait, Juliette nous a clairement dit. En fait, ça fait quelques jours qu'elle chouinote, qu'elle veut plus aller à l'école, qu'elle nous dit non, je veux pas y aller. Donc je la questionne beaucoup. Hein, est-ce qu'on t'embête? Est-ce que quelque chose va pas et tout? Et en fait, elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce que, alors il y a encore les mamans qui vont venir, dès que je ferai des questions d'anonymes sur Insta, gna ta fille super surdouée, alors elle a sauté une classe. Je vous emmerde. Ma fille est plus intelligente que... Je suis pas objective de dire ça, c'est ma fille, mais en fait, si vous voulez, le programme de cette année, elle le connaît déjà. Là, j'ai discuté avec ma sœur Théa, sa fille de 6 ans est au CP. Ma fille, elle niveau CP, intellectuellement. Après, évidemment, tout ce qui est peut-être... la vie en société, en collectivité plutôt. Peut-être que sur ce niveau-là, elle n'est pas mature. Je sais qu'elle a du mal à réguler ses émotions, c'est normal, c'est une enfant. Je suis malade, désolée, enfin je tombe malade. Mais intellectuellement, voilà, elle nous a dit hier, je m'ennuie à l'école. Donc ça nous embête parce qu'on lui a dit, qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Bah apparemment, hier, elle avait fini les exercices parce qu'elle les connaissait. On lui a filé un coloriage. Voilà. Du coup, ma fille fait du coloriage à l'école parce qu'elle s'emmerde. Moi, ça me fait chier. Donc, j'attends de voir si normalement, on a une réunion de fin d'année avec avec l'école, avec le maître, et on verra ce qu'il en est. Et ça lui a fait très drôle aussi, c'est la transition de la petite section. Enfin, c'est pas la transition de la petite section à la moyenne qui lui a fait drôle. En fait, si vous voulez, c'est que sa maîtresse, déjà, c'est sa première maîtresse, donc moi, elle me marquera à vie. Elle était d'une gentillesse incroyable, sa première maîtresse. Elle a eu de la chance, Juju, de tomber sur elle pour sa première année d'école. Et moi aussi, en tant que maman, c'est une maîtresse tellement bienveillante et tellement rassurante. Enfin, tu vois, je veux dire, quand elle a été en arrêt maladie un moment, quand elle revoit les enfants ou quand ils reviennent de vacances, c'est pas juste du genre bonjour Juliette, bonjour Untel. Elle se met à genoux, elle câline les enfants, elle leur fait un bisou sur la tête ou sur la joue. Tu voyais qu'elle avait, j'imagine qu'elle a vu son âge, elle a des enfants en bas âge, et tu vois qu'elle était elle avait ce côté très maternel avec les enfants. Et là, Juliette, elle est passée à un maître, qui plus est le directeur. Et en même temps, je peux comprendre parce que le maître se comporterait comme ça avec certains enfants. Il y en a qui diraient ouais, c'est pas normal, c'est chelou et tout. Mais du coup, Juliette, ça lui fait très drôle parce que Juliette, elle aime être coconnée, être maternée, avoir un peu entre gros guillemets, une deuxième maman qui, comme maman n'est pas là, bah voilà, elle retrouvait un peu d'une maman, l'esprit d'une maman dans sa première maîtresse. Et là, je pense qu'elle le retrouve pas et elle a du mal. Du coup, elle comprend, elle pense que son ATSEM est sa maîtresse. Quand elle nous parle, elle nous dit ma maîtresse, un tel, sauf que c'est l'ATSEM. Donc on lui explique pour faire la différence, on dit non, l'ATSEM c'est, donc je dis le prénom, mais je dirai pas sur YouTube. Ton ATSEM, on dit c'est la copine du maître, elle est là pour l'aider, pour vous aider vous, et dans les activités, le repas, etc. Mais c'est pas la maîtresse. Elle a du mal à l'assimiler. Donc du coup, elle s'est beaucoup... De ce que je comprends, moi, le peu que Juliette me dit, j'entends tout le temps le prénom de l'ATSEM, de l'ATSEM, de l'ATSEM. Je pense qu'elle s'est beaucoup rapprochée d'elle parce qu'elle retrouve ce côté maternel dans cette ATSEM. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait trop mignon. Je trouve ça trop mignon quand je la vois tactile avec des gens. Voilà, quand je la vois tactile avec son tonton et tout, je suis contente, mais c'est la famille. Mais là, avec des gens que moi, je connais pas. La dernière fois, j'ai vu avant de partir et de venir avec moi rentrer à la maison, elle a fait un gros câlin à son ATSEM. Ouais, je trouve ça trop mignon, quoi. Bref, voilà pour le petit point Juju à l'école. Du coup, il s'est passé ça. Et dehors aussi, Kevin a été en vacances et il a pimpé la clôture, on va dire. Je vous montre. Voilà, je vais pas aller dehors vu le temps, mais en gros, là, derrière la balançoire, c'était du grillage à poules comme là. Et on avait vis-à-vis sur le champ. Sauf qu'en fait, si vous voulez, dans ce champ qui est derrière, des fois l'été, il ne me gêne absolument pas, hein. Il me gêne absolument pas, mais des fois, il y en a qui viennent promener leurs chiens. Des fois, l'été, il y a des jeunes qui s'installent, qui mettent en fond de musique. Il y a des gamins qui jouent. Moi, je m'en fous, clairement, tant qu'on vient pas m'embêter chez moi. Mais je voulais me cacher de ce vis-à-vis, sachant que l'été, on met une piscine, c'est face à notre terrasse, etc. Je voulais juste me cacher. Donc voilà, Kevin a installé ça. Ça fait clairement plus propre, j'adore, c'est trop, trop bien. Et c'est très bien. Il me manque juste un endroit où il faut qui bétonne une partie qu'il a dû découper. Mais voilà pour ça. Écoutez, c'est fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là-haut. Ah ouais, j'avais une machine à lancer. Je vais monter mon linge en même temps et je vous montre là-haut ce qu'il en est.
Du coup, je suis arrivée dans la chambre pour vous montrer le changement. Alors, j'espère que je vais avoir assez de recul pour tout vous montrer. Là, si vous voulez, je me mets vraiment à l'entrée de ma chambre. Je retourne. Et voilà ce qui est nouveau. Bon, j'ai ouvert le placard. Donc là, on est vraiment à l'entrée de ma chambre. Ici, c'est mon lit avec du bazar dessus parce que je suis en train de ranger. Et ce qui est nouveau, c'est tous ces petits rangements-là qui viennent de chez Ikea qui sont qui sont vraiment trop bien. Franchement, ils sont hyper spacieux. À l'intérieur, on peut quand même en mettre pas mal. Et donc, j'en ai 4 comme ça. Pour, voilà, c'est sous pente. De toute façon, ici, on n'y mettait rien de base. Donc, autant que ça soit comblé par des meubles de rangement. Et franchement, je pensais que ça ferait tasser. Et en fait, je trouve ça fait chaleureux dans la pièce. Du coup, c'est pas fini parce que là, on va faire découper une planche en bois tout le long qu'on va poser dessus. Pour rappeler la tête de lit. D'ailleurs, mes oiseaux, je les aime bien, mais je sais pas si je les veux toujours. Kevin, il va être heureux d'entendre ça parce que il peut plus les voir depuis l'appartement, il veut que je les dégage. Bon, après, ils sont là, hein. Mais j'avoue que ça me dit plus trop d'avoir ça au-dessus de mon lit. Bon, pour l'instant, ils sont là. Mais ouais, on va mettre une planche en bois et dessus, je pourrais mettre des petits cadres, des bougies. Regardez, j'avais déjà essayé, là, j'ai essayé de mettre la bougie que m'avait offert ma copine Leslie. Oh, j'aime trop. Je suis trop contente. Bon, la bougie, je vais pas la laisser là pour l'instant. Mais je suis trop en fait, j'ai peur de mettre des trucs parce que les chats s'amusent à sauter dessus. Et j'ai peur qu'avec leur gros corps de chat, là, ils me fassent tout tomber. Donc du coup, je suis en train de ranger. Là, j'ai ressorti, j'avais plein de petits rangements comme ça. Je suis en train de ranger et je me rends compte, en fait, ces 2 commodes-là, du coup, je vais les vendre. Je les ai achetés quand on a emménagé. Elles m'avaient coûté cher. En plus, elles sont encore chères sur Ikea. Donc je vais les vendre quand tout sera vide. Je nettoierai tout bien et je les mettrai à vendre. J'aimerais bien en tirer 150 € parce que de mémoire, j'avais payé 200, 210, quelque chose comme ça. J'aimerais bien en tirer 150, je verrai le prix neuf. Donc du coup, je fais un peu de tri dans tout ce qu'il y a parce que vraiment, sans vous mentir, ce qu'il y a là-dedans, en fait, c'est des choses qui ne me servent jamais, mais que je veux pas jeter. Exemple, pendant un moment, j'ai eu ma passion laine. J'ai des milliers de bobines de laine. Du coup, je pense que je vais faire des sacs. J'ai ma copine Stéphanie qui nous fait les ongles. Voilà, par exemple, les prothèses ongulaires, j'ai trouvé un pinceau. Elle en fera ce qu'elle voudra, si elle en veut pas, elle le jette, mais moi je le jetterai pas. Et elle fait du crochet, elle est à fond dedans. J'ai retrouvé, je l'ai gardé s'il vous plaît, de quand j'étais enceinte, que je faisais du diabète gestationnel, c'est les aiguilles pour nous piquer. Et quelque part, j'ai deux machines. Ça, je vais aller les rendre en pharmacie, ou je sais pas ce que je peux en faire, mais j'espère qu'ils les jetteront pas en pharmacie. C'est neuf, celle-là elle est pas neuve. Mais je crois que j'en ai une neuve. Ça, du mariage, regardez. Des trucs à confetti du mariage. J'ai un anti-fourmi. Mais 2 anti-fourmis. J'ai ça, on l'utilise jamais. C'est une étiqueteuse. J'ai étiqueté les petits pois à Juju quand elle était bébé. Je marquais purée de carottes, purée de petits pois. Il y a de l'orage? Non. Mais bon, je vais pas la jeter. Mais vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Regardez. Bon, ça prend pas de place, mais c'est un truc à Kevin. C'est collector, c'est une Game Boy. Je vais pas la jeter, ça prend de la place. J'ai un rétroprojecteur énorme. On l'utilise pas, mais je vais pas le jeter. C'est un rétroprojecteur, je vais le vendre. Mais je crois que Kevin, il veut le garder. Ça prend pas de place, on l'a, mais c'est pour dire ça, plus ça, plus ça, qui font que j'ai trop de choses. Bon, j'essaye de ranger un peu, puis je vous montrerai. Bon, je suis contente, j'ai bien avancé dans mon rangement, je vais virer pas mal de choses au final. Ce qui rentrait dans ces 2 commodes-là, pour l'instant j'ai rempli qu'un rangement que vous voyez derrière moi. Donc j'ai choisi le rangement qui est tout au fond, donc qui n'est pas hyper pratique à être accessible, enfin pas pratique. Il est accessible, mais si vous voulez, on a dû, je vous montre, attendez. En fait, la prise là pour que Kevin recharge son téléphone, elle était au niveau du meuble. Donc on a dû la reboucher, etc. On l'a décalée le jour même parce que ça s'est fait très rapidement. Et donc pour ouvrir cette porte, il faut que je débranche. Mais ça reste quand même hyper accessible. Alors, j'ai juste une prise à débrancher.
Mais du coup, j'ai mis tout là-bas parce que c'est vraiment des choses que je me sers quasiment jamais. Genre, il y a des jeux de société, il y a genre le Uno, des choses comme ça qu'on se sert pas. Des vieilles consoles comme je vous ai montré à Kevin. Il y a tout de quoi faire, mes papiers cadeaux et mes trucs de table pour Noël. Attendez, je vais vous poser. Mes trucs de table à Noël, genre pour placer les gens, etc. C'est le genre de choses, bon là je vais en avoir besoin prochainement parce qu'on est bientôt à Noël, mais j'en ai besoin qu'une fois l'année. Ou pour emballer des... Enfin, vraiment, je sors ces gros machins-là pour emballer des cadeaux qu'à Noël. Sinon, je fais des emballages cadeaux très simples. Donc, j'ai décidé de mettre tout là-bas. Il me reste encore un peu de place. Mais là, en fait, ce qui me reste dans la commode que vous voyez, donc il y a ma robe de mariée qu'il faut que je mette en boîte. Donc, en fait, je cherche une boîte. Bon, j'en ai peut-être trouvé une. Je cherche une belle boîte fermée pour bien la plier dedans. Et là, ce qui me reste dans 2 tiroirs, c'est des papiers administratifs et des créations à Juliette. Il faut savoir que je garde tout de Juliette depuis qu'elle est née. Son premier dessin, tout ce qu'elle m'a fait à l'école, tout ce qu'elle m'a fait chez sa mamie qui la garde comme nounou. Et croyez-moi, elle en a fait. Au bout d'un moment, il va falloir que je fasse un tri. Et là, j'étais en train de trier les photos. Attendez. Je vous montre. Qui a autant de photos? Et je n'ai que 30 ans. Et ma fille n'a que 4 ans. Donc, dans ce que vous voyez, il y a 2 albums à Juju. 2 gros. Attendez. Oui. Il y a 2 gros comme ça à Juliette. J'en ai un à moi de quand j'étais bébé. Ceux à Kevin, je crois qu'il en a 2 ou 3. Ils sont chez mes parents. Donc ça, ma foi, ça me prend pas trop de place. Et le reste, c'est genre, il y a des photos de classe à moi. Bon, je vais les garder. Enfin, il y a plein de trucs. Je vais faire un peu de tri. Ce que je vous montre là, ça ne va pas dans les rangements derrière moi, mais ça va dans un tiroir du lit. Mais écoutez, tant que j'étais là, ça fait un moment que je veux faire des tris dans les photos. Et comme j'avais des photos à ranger, c'est l'occasion. Donc je vais trier là tous les trucs de photos. Et en même temps, je sais que dedans, j'ai quelques créations à Juliette. Et en fait, je m'arrêterai à Action demain pour acheter des rangements pour ranger les papiers. Vous savez, au lieu d'entasser les papiers les uns sur les autres, je vais acheter des rangements qu'on met... Ça va rentrer? Oui, je vais prendre les mesures. Bon, au pire, je les ai vues à Ikea, mais je sais qu'il y a Action pour ranger tous les papiers dans des pochettes, truc par truc. Parce que Kevin avait ramené ça de chez lui quand on s'est connus. C'est une grosse boîte métallique et dedans, il y a tous ses papiers. Genre tous ses bulletins de salaire depuis qu'il a commencé à bosser, etc. Mais ça prend une place monstre. Je préfère que ce soit à l'intérieur du placard et cette caisse métallique, écoutez, il va y ranger ses outils dedans ou que sais-je, mais ça va virer. Je veux plus me l'avoir cette caisse. Donc voilà. Écoutez, je suis quand même contente parce que j'ai bien vidé. Il me restera juste les papiers. Je pense que les papiers, je peux les faire demain pendant que Juju elle dort. Je pense pas que ça ferait trop de bruit parce que demain c'est mercredi donc Juju elle est là. Mais j'essaierai peut-être de trier ça pendant qu'elle dort. Ou sinon, je ferai plus tard. Dans tous les cas, voilà, c'est pas pressé. Mais j'aimerais bien pouvoir mettre en vente au plus vite ces meubles-là pour récupérer un petit billet, quoi. Mais ils ont besoin d'un bon coup de nettoyage. Bah, dans les tiroirs, j'ai jamais réellement... Ah ouais, j'ai tout ça. Je vais les rendre à ma soeur. Ma soeur qui m'a effilé pour pour faire des photos de nouveau-né et tout. Plein de vêtements taille nouveau-né. J'ai ça, j'ai des cache-couches. Et elle m'avait même filé... Oh, il y a trop de trucs. Une robe de baptême, genre taille naissance, pour faire des photos, sauf que clairement les trucs comme ça se fait plus. Maintenant les gens quand ils veulent des photos, c'est emmailloté ou un truc très naturel et tout. Donc voilà, je vais rendre à ma soeur. Il y avait pareil pour garçon. Elle m'avait filé un énorme nid d'ange, fait main et tout. Hein. Il est très beau, mais non. Ça ne m'a jamais été utile, donc je préfère lui rendre ce genre de truc. Oh, un bonnet, je vais le mettre à vendre, il est trop petit. Donc voilà. Là, je vais ranger les photos et le temps passe très vite. Là, qui a ça? Tout ça, là, c'est une partie des lettres, des cartes d'anniversaire que Juliette a pu recevoir. Et dedans, il y a nos lettres, nos cartes de mariage mélangées dedans. Voilà, ça ne ferme même pas dans cette pochette. Bon, en attendant, j'ai réussi à bien... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai réussi à bien ranger le placard, là, le tiroir avec les albums photos. Il y a des petites choses dedans comme les cadres. J'ai les cadres... On nous a offert des cadres avec des photos du mariage, mais j'ai pas de place pour les accrocher. Donc en attendant, c'est là, ça prend un peu de place. Mais au moins, c'est rangé. Ça, je vais attendre d'avoir un rangement demain. Donc, je vais aller acheter ça à Action demain. Là, les papiers, en gros, je peux pas réellement faire grand-chose.
Tout ça, j'ai trié un peu les activités de Juju. Tout ça, c'est ce que je vais jeter. Enfin, vous voyez, je veux dire, ces premiers gribouillages, c'est bon, j'en ai gardé 2-3. Je préfère garder les beaux de maintenant que les tout moches, j'en garde que quelques-uns. Voilà, écoutez, je vais vous montrer le placard que j'ai rangé. Rien de transcendant. Voilà, j'ai essayé de mettre tout dans des espèces de petits paniers comme ça pour s'y retrouver. Là, c'est tous mes trucs de Noël. C'est un truc de perles que j'ai acheté. En bas, c'est plein de petites conneries. Les CD qu'on se sert pas trop. Le vieux doudou à Kevin qui est pas encore tombé en lambeaux d'ailleurs. Voilà, vous voyez, je vais pas acheter ça, mais je peux pas le laisser en déco chez moi. Donc voilà, un rétroprojecteur, des housses aspirantes. Ça, c'est un bac avec plein de petites conneries. Voilà, au moins c'est rangé. J'ai un petit sac de trucs à jeter. Mais je vais attendre qu'il se remplisse avant de le jeter. J'ai des pelotes de laine, je pense que je vais les donner du coup, comme je vous disais, à Stéphanie qui me fait les ongles. Et ça, oula, voilà, j'ai retrouvé là le truc pour le diabète. Honnêtement, je le gardais, je me dis, je fais quoi, est-ce que je le garde ou pas? Est-ce que ça peut réellement m'être utile un jour dans ma vie de garder la machine pour calculer si j'ai du diabète? J'ai encore tout, hein. J'ai encore les petites languettes, les aiguilles, j'ai tout. Je me dis que voilà, si je suis enceinte un jour et que je refais du diabète, la pharmacie, enfin, c'est remboursé, j'en aurai encore. Vous voyez, c'est cette peur de devoir pas manquer, mais d'en avoir de redonner, d'en avoir besoin un jour. Alors que là, je me dis, bah ça pourrait peut-être être utile maintenant à quelqu'un qui en a réellement besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, là-dessus, il y a une date de péremption. 2023, décembre 2023 pour les aiguilles, là. Bah c'est mort, ils vont les jeter. Ouais. Bon, du coup, j'ai arrêté là-haut. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Je commence à avoir le coup de pompe. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Oh, il est déjà 15h. Sachant que moi, arrivé à 15h30, j'arrête un peu tout ce que je suis en train de faire pour me poser 5 minutes avant d'aller chercher Juju. Parce que j'aime bien avoir mon temps pour souffler, sinon j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer le repas de ce soir, sachant qu'il n'y a pas non plus énorme à préparer. Je vais faire je vais vous montrer, c'est trop bon. C'est des pommes de terre que je fais dans un petit plat avec de la viande. Alors là, en général, c'est de la viande hachée ou des knackis. Là, ça sera des knackis et du cheddar. C'est trop bon. Je m'occupe de cleaner la cuisine. Comme ça, après, je peux me poser une petite demi-heure avant d'aller récupérer Juju. Parce que je commence à avoir le coup de pompe. Donc, je vais pas dormir. Mais juste me poser, ça va me faire du bien. Bon, j'ai retrouvé Juju. Il fait froid dehors, je suis frigorifiée. Coucou. Tu manges quoi? Des bonbons longs et courts et un donut au chocolat. Et c'était bien l'école? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau à l'école? Maman, elle a promis que 2. Oui, déjà j'avais dit 1, tu m'as soudoyé un deuxième bonbon. Et les bonbons, c'est pas tous les jours, ok? Je sais. Je me fais un bisounet d'amour. Moi. Et toi, t'es maquillée un peu? Un petit peu sur les yeux, pourquoi? Parce que je voulais que tu sois maquillée un peu sur les yeux. Est-ce que je suis jolie? Je suis jolie? Oui. Non, ça va. Très belle. Alors si je suis très belle, bouffe ton gâteau. Tu as fait attention, hein? Oui, oui. Je peux parler, vas-y. Coupe. Donc là, maman m'a récupéré à l'école. Donc à l'école, j'ai mangé des légumes, j'ai même pas goûté. Là, je vais goûter un donut avant de manger les bonbons. Est-ce qu'il est bon le donut? Parfait. Avec papa, on a acheté plein de gâteaux quand c'était très longtemps. Ah, écoute, il y a papa qui arrive.
C'est tes amis qui me regardent. Et comment ils s'appellent? Ah bah je sais pas, il y en a trop. Me vendons-vous? Retour. Retour. Arrête. Retour. Qu'est-ce que tu dis? Retour. Un retour. Retour. Regarde, t'as un épi là. Retour. Allez, chante une chanson. Fleur. Non. Tu chantes pas? Fleur, pétale d'or, traverse le temps. Apprends-moi ce qu'il m'a pris. Est-ce que tu veux que je les attache pour pas qu'ils te gênent pendant qu'on va manger? Oui. Oui? Tu veux que je fasse une tresse? Oui, mais deux. Deux tresses de chaque côté? Oui, mais je dors avec. Hein. Alors attends, si tu veux dormir avec, il me faut des petits élastiques. Oula! Attends, on refait. Mais maman, tu vas lui casser les jambes! Je voulais que tu tombes. Ah, tu veux que je tombe? Vas-y. Oui. Allez, moche. Là, il est moche. Maman, on refait. Ah oui, mais ça me fait mal à mes jambes, Juju. S'il te plaît. Une dernière fois, après c'est fini. Mais qui tombe? Oui.